Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture et c'est l'édition avril-mai 2022. Bon, je sais, j'en ai loupé une d'édition podcast, je n'ai pas beaucoup cousu avant le mois d'avril et ce n'étaient pas forcément des choses très intéressantes ou qui méritaient d'être vraiment montrées. Donc nous voici pour cette nouvelle édition. On commence avec début avril et j'ai cousu un ensemble lingerie, donc soutien-gorge triangle string, que je vous montre maintenant. Voici le string et le soutien-gorge triangle qui est réalisé dans les mêmes tissus, les mêmes dentelles, la même chose. Donc pour le string, j'ai utilisé le patron Edmond de chez Atelier Guillemette et j'ai réalisé la taille 40. Ce patron, vous avez en fait deux planches de patron, l'une avec la taille 36, 38, 40 et l'autre planche avec la taille 42, 44, 46 si je ne me trompe pas. C'est un patron qui n'est vraiment pas compliqué à réaliser. Un string, en règle générale, ce n'est pas compliqué. Vous avez en l'occurrence un dos, un devant et le gousset qui est à couper en double. Là où c'est plus compliqué, ça va être de coudre le string puisqu'il va falloir faire attention au niveau du tissu. En règle générale, on est sur des tissus qui sont fins, fluides, délicats, type dentelle par exemple, ou bien lycra. En l'occurrence, moi ma dentelle, j'ai pas trop galéré à la coudre et j'ai mis un petit biais, un petit ruban élastique pour faire les finitions puisque c'est une dentelle qui n'avait pas de bord festonné. Et pour le gousset, j'ai utilisé du coton type t-shirt. C'était un vieux t-shirt avec des trous et donc j'ai utilisé ce vieux t-shirt pour faire le gousset. Le tissu, je peux pas vous dire d'où est-ce qu'il vient, je l'avais dans mon stock de tissus, ça fait très longtemps que je l'ai. Et pour tout ce qui est petit galon comme ceci, en fait, petit galon de dentelle élastique, c'est pareil, je l'ai depuis très longtemps. Je les avais récupérés lors d'un stage au lycée, donc ça remonte. Pour coudre le string, puisqu'on est sur des matières contenant de l'élastane, j'ai utilisé la surjeteuse pour tout ce qui était assemblage. Et pour tout ce qui est finition, j'ai utilisé ma machine à coudre classique avec le point zigzag. On va maintenant passer au soutien-gorge et donc le soutien-gorge, j'ai utilisé un patron de chez Fitty You. Je crois que c'est le patron Kilikou ou Kikilou, non, Kilikou, bref. Je ne m'en souviens plus, mais il ne doit pas y en avoir 150 000 des patrons de soutien-gorge triangle sur le site de Fitty You. J'ai utilisé la même dentelle, j'ai utilisé le même petit biais festonné, élastique, et pour le bas, j'en avais un autre un petit peu plus large, donc j'ai choisi de mettre celui qui était un petit peu plus large. La dentelle est du coup totalement différente. Bon, ça se voit pas énormément puisqu'on est sur du noir. Au niveau de la réalisation, c'est pareil, c'est pas extrêmement compliqué. Ce qui est délicat, ça va être justement les matières et puis le fait que c'est une matière qui est élastique et délicate. Voilà. Après, au niveau des techniques, c'est la même chose qu'un t-shirt, qu'une blouse ou autre. C'est pas plus compliqué, il suffit juste d'être un petit peu plus délicat. Tout ce qui concerne la mercerie vraiment typée lingerie, je l'ai acheté sur le site de chez Mercerie Extra. Vous avez plein de petites choses, des agrafes de différentes tailles, de différentes couleurs. Vous avez également des bretelles, de l'élastique pour faire les bretelles. Vous avez tout ce qui est petites pièces métalliques pour régler les bretelles justement. De la laminette, vous avez des élastiques aussi pour les soutiens-gorge, les culottes, ceux qui se mettent au niveau de la taille, au niveau des cuisses. Donc vous avez un large choix, il suffit juste de chercher, c'est long. C'est long parce qu'ils ont beaucoup de choix et puis parfois on est un petit peu perdu sur ce que l'on souhaite, mais ce que je vous conseille vraiment c'est de suivre les deux gammes de montage de ces deux modèles, franchement elles sont très bien expliquées. Et puis la liste des fournitures également, ne faites pas l'impasse, achetez vraiment tout ce qui est conseil en fonction du tissu que vous avez et si c'est vraiment une des premières fois que vous faites de la lingerie
ou bien que c'est un des premiers projets couture que vous souhaitez réaliser, ne partez pas dans des tissus dont vous n'avez pas trop l'habitude ou qui ne sont pas conseillés. Si vous conseille un modèle avec de la dentelle festonnée, prenez de la dentelle festonnée parce que sinon vous n'allez pas savoir comment faire et c'est là où vous allez entrer dans des points techniques, vous allez entrer dans des pièges, vous allez être un peu démotivé, donc ouais non. Franchement, la lingerie, moi j'aime bien en réaliser, mais vraiment de temps en temps avec parcimonie parce que c'est quand même très long pour pas grand chose je trouve, c'est des petites pièces et il faut être très minutieux et puis c'est très très délicat, mais j'aime bien quand même, de temps en temps. On va maintenant passer à ceci. J'ai 3 vêtements mais en fait c'est un peu comme un ensemble on va dire, je trouve que ça va très très bien ensemble donc je vais vous les présenter à la suite, ça fait une très bonne tenue. Tout d'abord, on va commencer par le début, j'ai réalisé la jupe short Rio de chez Cute and Sue. C'était la première fois que je réalisais un patron de cette marque, enfin je n'en ai jamais testé. Ce patron je l'ai acheté sur Makerist lors de leur opération de patron à 2 €. Je le trouvais très mignon et bah, c'est toujours le cas, écoutez. J'ai dû réaliser la taille 40 je pense, en fait j'ai dû réaliser à la base la taille 42 ou 44, je ne m'en souviens plus, mais je l'ai réduit parce qu'en fait en l'essayant je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop grand, donc j'ai un petit peu tout recentré, j'ai repris au niveau des coutures côté pour recentrer et entrejambe pour le short. Je viens de vérifier, je pense que j'ai fait entre le 38 et le 40 puisque à la base j'ai réalisé la taille 42 et que j'ai recentré un petit peu partout, donc je pense que ouais, j'ai réalisé entre le 38 et le 40, on va plus se baser sur le 40, c'est mieux. Comme quoi il vaut mieux faire pour le coup, pour ce patron, votre taille habituelle. Donc c'est un patron de jupe short avec un zip à l'arrière, j'ai pas mis un zip invisible mais on le voit pas énormément. C'est pas une jupe short comme on l'entend réellement puisqu'en fait autant sur le devant que sur l'arrière on ne voit pas le short, en fait le short est caché par la partie jupette. C'est ça que je trouve un petit peu dérangeant, c'est ça qui me fait dire que je ne le referai pas. Je l'ai beaucoup aimé mais je ne le referai pas parce que voilà, j'en ai fait un, c'est pas mon go-to, vous voyez, c'est pas le patron où je me dis ok je veux en faire plein, comme ça j'aurai l'embarras du choix, ça va avec tout. C'est pas le cas, pas pour moi en tout cas. Mais ça n'enlève en rien sa valeur. J'aime beaucoup cette jupe short. Le patron est très bien réalisé, les explications sont très claires. La gamme de taille, nickel. J'ai eu aucun problème au niveau de la réalisation, de l'assemblage du patron, des différents éléments, etc. Vraiment, tout est très clair. J'ai suivi la gamme de montage parce que en voyant les différentes pièces, je me suis demandé un petit peu qui était quoi, enfin quoi était qui, bref, peu importe. Et il y a vraiment très peu de difficultés. Je dirais que la plus grande difficulté, ça va être d'assembler le zip et de faire une jolie ceinture où on ne voit pas trop les surpiqûres. C'est tout. Donc vous avez un pan juste ici, vous avez le même pan ici, et là ensuite vous avez le short qui est en 2 parties, vous avez le haut du short et le bas du short. Et à l'arrière, vous avez, je crois, un seul pan. Ouais, un seul pan. Pareil, haut du short, bas du short. Un zip milieu dos. Alors pour le zip, je vous disais que je n'ai pas eu trop le choix, tout simplement parce que je voulais retrouver un zip plus ou moins du même vert pour que ça reste le plus invisible possible. Je n'en ai pas trouvé dans les zips invisibles, donc je me suis dit bah autant mettre un zip qui ressemble quand même. Et je trouve que ça va, ça se fond plutôt bien. Au niveau du tissu utilisé, j'ai pris le Burlington que j'ai acheté chez Tissu Price, qui n'était pas très très cher. Je vous l'avais présenté un petit peu avant. Voilà, ça fait très bien l'affaire. Je vous avais dit que je ne l'utiliserais pas pour faire un pantalon par exemple, mais pour faire une jupe short qui est autant doublée, enfin plus ou moins. Il y a plusieurs épaisseurs sur le devant, plusieurs épaisseurs sur le dos, ça convient très très bien. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur cette jupe short. Franchement, réalisez-la si elle vous plaît. Elle est vraiment pas très compliquée.
et elle fait son petit effet, elle est jolie. Pour aller avec la jupe short, et parce qu'à la base le Burlington il était prévu pour faire un ensemble de pièces, un ensemble tailleur, veste, pantalon, j'ai quand même réalisé la veste que je trouve canon. Je suis amoureuse de cette veste. Il va falloir que je retrouve le patron. La veste qui est juste ici, je suis allée chercher le nom du patron, je vous avoue que c'est pas une marque que je connais trop. Voici la bête que je trouve magnifique. Je ressemble à cette LM, hein, très honnêtement. Faut juste que j'enlève une petite surpiqûre, j'ai oublié. Mais je la trouve canonissime. L'avantage de ce tissu, c'est que il a fait quand même le voyage dans ma valise tout ce week-end. Et je ne l'ai finalement pas porté. Et si, je l'ai quand même mis sur un cintre quand je suis rentrée. Mais regardez, c'est quand même presque nickel. On voit pas trop qu'il a fait le voyage, enfin qu'elle a fait le voyage. On est sur une veste tailleur croisée, donc double boutonnage puisqu'elle est croisée. C'est un patron de la marque Dressy Talk. Je l'ai acheté sur Etsy et c'est la veste 5102. Donc veste tailleur croisée, manche tailleur. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de fente, ça c'est non négligeable. Par contre il y a quand même une fente à l'arrière, col tailleur bien évidemment. Et elle est doublée. Le tissu, c'est toujours le Burlington vert. La doublure, je l'ai acheté également chez Tissue Price. C'est un satin vert, donc elle est un peu épaisse. C'est celle qui collait le mieux à la base. Je me souviens plus vraiment si je voulais quel type de doublure je voulais pour cette veste, mais je me suis dit autant rester sur quelque chose d'assez sobre. Les boutons, je les ai achetés chez Emmaüs. C'était des boutons qui étaient dans un petit lot déjà tout prêt. Et j'en ai mis 4, puisqu'il y en a 4 qui sont prévus. Le Burlington pour réaliser une veste de costume, franchement, c'est nickel. Il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas de difficulté. Faut juste faire attention de ne pas s'y reprendre 30 fois non plus au niveau des coutures, parce que il va avoir tendance à s'effilocher, mais pas plus qu'un autre tissu, vraiment pas. Vous avez des tissus type jacquard qui s'effilochent bien plus que le Burlington. Concernant le patron, les explications, alors vous n'avez aucune explication. mais, vous avez une vidéo, enfin 2 vidéos du coup, puisque c'est une longue vidéo qui est en 2 parties, 2 vidéos explicatives, point par point. Alors après, je suis plus fan des explications, puisque du coup je peux directement aller à la partie qui m'intéresse, puisque coudre une manche tailleur, coudre le devant, le dos, les pinces, tout ça je sais faire. Par contre j'aime bien toujours aller voir ce qu'ils proposent au niveau de la gamme de montage pour monter le col, pour faire la fente ou bien les poches. Je vous ai pas dit, est-ce qu'il y a des poches? Oui, vous avez 2 poches passe-poilées. Et je me suis un petit peu loupée au niveau de mes poches passe-poilées, mais je vous explique après. Donc le problème, voilà, c'est qu'il n'y a pas de livret technique, mais les vidéos se laissent regarder. Franchement, je les mettais pendant que je cousais, pendant que je faisais mon repassage pour voir un petit peu, et puis je mettais sur pause dès qu'il y avait les étapes qui m'intéressaient, les étapes cruciales pour moi. Le patron est en anglais, mais par contre, je le trouve formidable ce patron. C'est la première fois que je trouve un patron aussi bien fait, aussi bien réalisé. C'est la première fois. En fait, vous avez donc 3 tissus qui vont être utilisés pour ce vêtement. Le tissu principal, la doublure et le thermocollant. Et en fait, pour chacun des 3 tissus, vous avez un patron. Alors ça fait beaucoup de feuilles à imprimer. Je suis d'accord, je le conçois. Ça me dérange pas, j'ai réalisé la taille 44. Je le réaliserai dans la taille 42 parce que là il est quand même bien surtaillé. La taille 42 aurait largement suffi pour le surtailler, même 40 si on veut quelque chose de vraiment à sa taille. Donc pour la prochaine fois, je recouperai en taille 42 je pense. Mais le fait qu'il y ait vraiment 3 patrons distincts des uns des autres, ça permet vraiment d'être plus clair au niveau de la coupe notamment. Je vous conseille vraiment cette veste tailleur. Je sais plus si je vous avais dit, mais au niveau des poches, j'ai eu un petit couac, puisqu'en fait, donc, nous sommes sur des poches passe-poilées. Le passe-poil, le rabat, enfin
le passepoil plutôt, est censé être sur le rabat de poche, alors que là il est en dessous, ce qui fait que si je veux rentrer mon rabat de poche dans ma poche, on ne voit pas mon petit passepoil. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, ça me paraît très clair. Mais en fait on est censé voir les deux passepoils et avoir le rabat de poche juste en dessous. Bon là c'est pas le cas, ça me dérange pas du tout. Franchement, il n'y a que moi qui le sais. Les gens ne sont pas focus sur mes poches passepoil. Je trouve que le tissu colle parfaitement avec la veste. Pour le coup, c'est un tissu, certes pas très cher, certes de pas très bonne qualité. Quand on le voit comme ça, on se dit qu'on aurait carrément pu trouver mieux. Mais il fait vraiment très très bien l'affaire pour tester un patron par exemple, pour faire une toile que l'on souhaite pourquoi pas porter. C'est parfait. Je pense que j'en rachèterai probablement du Burlington pour pourquoi pas faire des toiles de modèles dont je ne suis pas tout à fait sûre au niveau de la taille. Et soit je la garderai pour moi, soit si la taille est trop petite ou trop grande, je l'offrirai à quelqu'un. Donc nous avons la jupe short Rio et cette petite chemise que j'avais super bien repassée, que j'ai mis en dessous pour finir mon tournage. Évidemment elle ne l'est plus. Nous sommes sur la chemise Pierrot de chez Make My Lemonade. Je l'ai déjà réalisée l'an passé, l'été dernier d'ailleurs, je crois, ou alors pour faire un pyjama, je ne m'en souviens plus. Mais je l'ai déjà réalisée. Sauf que là, j'ai modifié les manches, en fait je les ai raccourcies tout simplement. La chemise Pierrot, c'est une chemise assez décontractée, notamment avec le col qui est quand même assez ouvert. On n'est pas sur un col avec un pied de col plus un vrai col entre guillemets. On est sur quelque chose qui fait un peu plus surf vibe, chill, vous voyez. Ça fait plus décontracté et c'est exactement ce que je voulais pour cette chemise, pour ce tissu. Le tissu provient de chez Emmaüs, je vous l'avais déjà présenté dans mon dernier... c'était mon dernier vlog je crois. Ouais. J'ai pas fait de manches longues, surtout parce que ça ne rentrait pas dans le tissu, mais aussi parce que je n'avais pas envie de manches longues, je voulais vraiment quelque chose de très chill, très estival pour la période, ça colle parfaitement. J'ai utilisé des boutons recouverts, c'était la première fois et j'aime bien le rendu. Et au niveau du coup de la patte de boutonnage, j'ai placé les boutons un peu plus bas que ce qui est préconisé. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il y ait l'écran déjà, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, je les ai fait assez bas pour ouvrir un petit peu et avoir un petit décolleté au niveau de cette chemise. Alors, ça fait pas trop non plus, hein. Mais puis si vraiment, je peux toujours mettre une petite épingle juste ici. Je l'ai déjà porté quelques fois et j'aime beaucoup. Alors après, je sais pas vraiment ce que c'est comme tissu, mais je pense qu'il y a des fibres synthétiques à l'intérieur parce que j'ai tendance à un petit peu transpirer dedans. On est vraiment sur un ensemble full couleur, mais moi j'aime beaucoup, ça donne un peu de peps et puis vraiment on porte une pièce avec carrément quelque chose de plus basique, d'uni, de neutre et ça fonctionne très très bien. On va maintenant passer à ce ciré. Et c'est le ciré Jacques de chez I Am Pattern. Alors, première fois que je réalise ce patron, première fois que je réalise un patron de la marque de patron I Am Pattern. Et j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas énormément de modèles qui me plaisent. C'est majoritairement des coupes assez classiques, assez basiques. Mais je sais qu'il y a une chemise qu'ils ont sortie il n'y a pas très très longtemps qui me tente un petit peu. Elle a des petits volants, je crois, juste ici. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce ciré. Ce ciré, j'ai choisi la version médium, la version moyenne, l'entre-deux, et je l'ai réalisé exactement en suivant tout ce qu'il disait. Je n'ai fait aucune modification. Le seul petit bémol, on va dire, que j'ai, mais c'est pas du tout sur le patron, c'est au niveau du tissu. C'est que j'aurais voulu trouver un tissu qui soit totalement imperméable, totalement ciré, vous voyez, la matière cirée type petit bateau. Sauf que lorsque j'ai commandé sur le site, puisque j'ai commandé sur le site de ma petite mercerie, pardon, visuellement ça ressemblait, moi j'étais persuadée, et après quand je suis retournée sur le site, une fois que j'ai eu le tissu, je me suis dit ah non effectivement c'est pas du tout ça. Bon, on est quand même sur une matière qui est imperméable puisqu'il doit y avoir un après sur la face que l'on voit et sur le dos
du tissu, sur l'envers du tissu, pardon, vous avez comme un espèce de film, comme une couche qui a été coulée sur le tissage. Et ce qui rend le tissu encore plus imperméable. Bon, le tissu franchement est nickel, très joli tissu. La couleur est parfaite, j'adore. J'ai rien à redire, mis à part que je me suis un petit peu loupée. Mais bon, je vous avoue que j'ai cherché assez longtemps et je n'ai pas trouvé mon bonheur. Donc écoutez, c'est pas très grave, ça fait très bien l'affaire. Moi j'en suis fan de ce ciré. Donc je vous disais, le tissu vient de chez Ma Petite Mercerie. Les boutons pression blanches viennent de chez Mercerie Extra. Le zip blanc avec des grosses griffes vient de chez Mondial Tissu. Et les doublures qui sont juste ici, en évitant de tout faire tomber. La doublure matelassée vient de chez Tissu Price. Et la doublure simple des manches, je ne vais pas vous la montrer, elle vient également de chez Tissu Price. Ce sont des doublures blanches, je vous les ai déjà présentées dans mon précédent haul tissu. Donc vous les avez déjà vus et vous avez déjà les liens là-bas. Ce ciré, qu'est-ce que je peux en dire au niveau du patron? Bah écoutez, j'aime beaucoup. Il n'y a rien à redire. Juste, j'ai oublié quand j'ai fait la capuche de mettre des petits œillets juste ici pour faire passer un petit lacet élastique. Peut-être que si je me chauffe, peut-être que je le ferai. Rien n'est moins sûr. Mais bon voilà, ça ne m'empêche en rien pour porter ce ciré. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas très compliqué à réaliser. Juste, il y a quelques points techniques puisque la matière surtout. Mais si vous choisissez une matière pas type ciré en tout cas, par exemple un lainage ou autre, autant vous dire que ça va être bien plus simple puisque vous pourrez vous louper entre guillemets, vous pourrez défaire et refaire par la suite. L'inconvénient de la matière cirée, la matière imperméable, c'est que si vous faites des trous d'aiguille, ça reste. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai fait une vidéo entière sur ce ciré, je l'ai réalisé avec vous en vidéo, c'est la vidéo juste avant celle-ci que vous regardez. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions, vous aurez beaucoup plus d'informations dans celle-ci, je vous explique tout, je vous donne tous mes petits tips, mes petits conseils pour réaliser ce ciré et utiliser ce type de matière. Je l'ai réalisé dans la taille 44, il est beaucoup trop grand, j'aurais pu le réaliser dans la taille 40 ou 42 à la limite. Mais bon, je ne connaissais pas la grille de taille, comment ça tailler, donc j'ai voulu surtailler un petit peu et voilà, j'avais un petit peu peur, je voulais pas utiliser un joli tissu comme celui-ci avec des jolies doublures pour que finalement ce soit trop petit, vous voyez ce que je veux dire? Donc écoutez, ça n'empêche en rien le fait que je le porte et que je l'adore. On va maintenant passer à mes 3 derniers projets du mois de mai, dont un que je porte sur moi. Alors, hop, je les mets là. Je vais commencer avec cette petite blouse. En fait, il y a 2 semaines, je me suis lancé un petit peu un défi. C'était de réaliser 3 blouses dans le même week-end, donc avec un temps imparti. Je vous avoue qu'en un week-end, ça l'a très largement fait. Je me suis baladée, j'ai pris mon temps, j'ai pris beaucoup mon temps, mais j'en avais besoin, j'en avais très envie aussi. J'avais pas envie de coudre à toute berzingue, donc j'ai pris mon temps. J'avais très envie de coudre des blouses, surtout parce que autant des bas, ça s'accorde avec tout, on va dire, un jean noir, un jean bleu, short, jupe, voilà, on va dire que ça s'accorde avec tout lorsque l'on a des basiques. Moi c'est majoritairement du jean que je porte, donc voilà, mais il me manquait des hauts en fait, et surtout des petites blouses, des choses un petit peu habillées qui changent un petit peu de ce que j'ai. Et parce qu'en fait je me rends compte que je couds des hauts, mais il y a aussi des hauts que je couds et finalement je me dis c'est pas forcément trop mon style. En fait j'ai envie de coudre certaines choses en me disant que je vais les porter, que je vais aimer, et finalement avec du recul je me dis c'est joli, je suis très fière de moi. Mais en magasin, je l'aurais peut-être pas acheté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça me le fait de temps en temps. Il y a quelques vêtements où finalement j'ai du mal à les porter parce que c'est pas moi, parce que je suis très à l'aise, je suis très bien dedans. C'est pas un problème de réalisation, de taille, c'est juste que
j'aime pas forcément. Voilà. Donc il a fallu que je me fasse des blouses et on va commencer avec celle-ci. J'ai utilisé pour ces 3 blouses et pour que ce soit bien plus rapide, le même patron dans la même taille. J'ai utilisé le patron Jeanne de ma boutique dans la taille 40 pour être bien à l'aise, que ce soit pas non plus trop grand mais pas trop serré non plus. Pour les 3 d'ailleurs, j'ai supprimé les pinces, en fait j'ai fait des découpes majoritairement au niveau poitrine, donc j'ai pu glisser mes pinces à l'intérieur de ces découpes. Et pour celui-ci, j'ai donc coupé au niveau des pinces, supprimé les pinces, et j'ai ajouté un petit galon, enfin 2 petits galons, puisque vous en avez un ici qui est plaqué sur le tissu et un juste en dessous qui est plaqué, enfin qui est assemblé avec la partie haute et la partie basse. Et donc j'ai ces 2 petits galons plus celui des manches qui viennent de chez Mondial Tissu. Ici j'ai ajouté un peu de valeur en fait sur les côtés pour pouvoir faire des petites fronces sur le milieu devant. J'ai utilisé les manches courtes de mon patron, j'ai ajouté un petit galon, il m'en restait donc il fallait plus ou moins que je le termine, il me doit me rester 10 cm à mon avis. Je vais les garder mais très certainement que je les jetterai plus tard parce que je ne sais pas trop quoi en faire et que je ne peux pas en faire quoi que ce soit. Pour celle-ci, j'ai posé un biais à plat au niveau de l'encolure et au niveau du dos, j'ai fait une petite fente en forme de goutte d'eau avec un petit élastique et un petit bouton pour pouvoir fermer et puis facilement passer la tête. Le tissu principal, je ne vous en ai pas parlé, c'est un drap plat de chez Emmaüs. Ça ne se voit pas. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est comme si j'avais utilisé une popeline ou une crétonne de coton, sauf que là, en fait, c'était un drap plat blanc qu'il y avait chez Emmaüs que j'ai acheté en me disant j'aurais bien besoin un jour de me faire un vêtement blanc ou d'un tissu blanc. Écoute, je prends ce tissu, ça fonctionnera très très bien. Le deuxième modèle, c'est celui-ci. Je l'ai réalisé donc dans une popeline de coton qui vient de chez Agnès B, que j'ai acheté il y a 2-3 semaines, ça fait pas très longtemps. Donc toujours le même patron, toujours la même taille. Cette fois-ci j'ai fait comme un espèce de plastron en fait. Ici j'ai tracé en arrondi au niveau du devant pour faire une forme en fait, pour faire un plastron. J'ai glissé mes pinces à l'intérieur, j'ai fait la même chose dans le dos. Et donc pour faire la jointure en fait entre les 2 tissus, j'ai voulu ajouter un petit biais, un petit galon de broderie. Avec ce tissu, j'ai joué sur les rayures puisque je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est un tissu rayé blanc et vert. Et donc le plastron devant dos, les rayures sont à l'horizontale et sur le reste de la blouse, donc les manches et la partie basse, les rayures sont à la verticale. Au niveau de la manche, la tête de manche est froncée, donc j'ai utilisé la base de la manche froncée. Et j'ai élargi le bas de manche pour pouvoir faire un ourlet et glisser un petit élastique dans cet ourlet, avoir des manches ballons. Pour faire un rappel du plastron, j'ai également posé une petite bande de galon juste au niveau de l'encolure pour ajouter quelque chose. Et au niveau du dos, j'ai posé également un biais à plat en fait pour la finition encolure et fente. J'ai posé un biais à plat avec pareil un petit bouton et un petit élastique pour le fermer. Finalement ce modèle là, autant vous le dire, c'est peut-être pas celui que je porterai le plus, enfin c'est même certain, c'est pas celui que je porterai le plus. J'adore le tissu, mais finalement je pense que c'est l'effet plastron que je trouve pas forcément ultra sympathique, enfin je sais pas. Je l'aime bien, vous voyez, je suis contente de moi, il me va bien, mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, il y a des vêtements que je vais faire et finalement je me dis je l'aurais pas acheté. Donc bon, je suis quand même très contente, je vais quand même le porter quelques fois, mais il va peut-être pas traîner des années et des années dans mon dressing. Et le dernier que j'ai fait et que j'adore,
cette blouse, je l'adore d'amour, je pense que je la referai en effectuant quelques modifications, mais c'est même certain, je la referai. C'est celle-ci. Alors, toujours le même patron, que j'ai un petit peu plus modifié que les autres, puisque pour le coup, j'ai voulu ajouter comme un petit col et faire un décolleté. Donc, pour le décolleté, sur le milieu devant, en fait, j'ai coupé un petit peu, et puis après, j'ai ajouté une bande pour faire le col. Le col n'est pas tout à fait juste, disons qu'il retombe un petit peu, ça fait pas vraiment vrai col. Mais bon, ça, il y a vraiment que les personnes qui font de la couture qui le sauront, qui remarqueront ce petit détail. Sinon, j'ai coupé juste ici, au niveau milieu poitrine. Ça remonte un petit peu, donc typiquement, si j'en refais une, je redescendrai un petit peu cette ligne. Et puis j'ai ajouté pas mal de valeurs de part et d'autre sur les côtés pour pouvoir faire des fronces, autant sur le devant que sur le dos. Au niveau des manches, écoutez, j'ai rallongé, enfin j'ai utilisé les manches longues, j'ai élargi le bas pour faire une manche ballon et en plein milieu de la manche, j'ai coupé et j'ai rajouté, j'ai pas du tout supprimé de valeur sur la manche, justement je voulais vraiment des manches larges, longues, donc j'ai rajouté un petit galon de dentelle. Le galon de dentelle, on le retrouve également sur le devant, ça reste assez discret, hein. Franchement ça se voit pas beaucoup, mais c'est juste pour rappeler, en fait je me suis beaucoup inspirée d'une blouse que j'ai trouvée sur Pinterest et c'était parti. Le tissu principal, donc la popeline plus petit, vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est un coupon de 3 mètres, donc il m'en reste encore un petit peu, beaucoup. Et la dentelle vient de chez Emmaüs. Et ouais, cette petite blouse, je l'adore vraiment, je me la referai. Je pense qu'il y a tout qui fait que j'aime cette blouse. Le tissu qui est très très fluide, la coupe, tout. J'aime beaucoup trop cette blouse. Bon, j'ai terminé de vous présenter les projets couture que j'ai pu coudre au mois d'avril et au mois de mai. Je vais maintenant vous parler de quelques petites coutures que je vais faire prochainement, ou que j'aimerais en tout cas. Tout d'abord, il y a ce tissu, je suis en train de faire une robe longue, je vous en parle pas plus parce que pour le coup, tant qu'elle n'est pas finie, je ne vais pas en parler. Voilà. C'est un coupon que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est une mousseline de viscose, je crois, quelque chose comme ceci. Je la trouve très jolie et j'espère que je ne vais pas me louper sur ma robe. Ensuite, j'avais acheté ce tissu cet hiver. C'est une petite viscose, je pense, fleurie comme ça. Et je vais utiliser un mixte entre le patron de la robe Valoris et la jupe Mona de chez Belen. Donc en fait, je vais tout simplement prendre le haut de la robe Valoris, mixer, ajouter avec la jupe Mona. Ça devrait être assez rapide, pas trop compliqué à réaliser, je pense. Ce tissu, je l'ai acheté chez Tissu Plus en boutique. Mais le tissu, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a au moins 2 mois à peu près chez Dries & Stoffen. Je vous avoue que ça fait à peu près 2 mois que je ne suis pas allée voir les magasins, enfin les e-shops de tissus, parce que j'en ai, il faut vraiment que je fasse diminuer mon stock. Il y en a trop. Sinon, j'avais acheté ce lin chez Agnès B en même temps que le tissu vert rayé. Et donc, il est un petit peu transparent, donc à la base je m'étais dit pour une robe, ça va être transparent, faut mettre une doublure, moi j'ai envie que ce soit une robe d'été, assez légère, assez fluide. Mais en y réfléchissant, j'ai pas envie de faire une chemise ou une blouse. Je m'étais dit ok, j'en prends et je ferai une chemise. Mais voilà, vous voyez, j'ai pas envie de me faire une chemise. Donc je me suis dit pourquoi pas faire effectivement une robe, mais avec des fronces, ce qui fait qu'on aura plus de tissu au même endroit et donc potentiellement on verra moins qu'elle est transparente. D'autant plus que c'est un tissu qui est transparent mais qui n'est pas non plus... disons que la lumière passe à travers mais il n'est pas ultra transparent. Déjà plus ou moins mon idée de robe, il va falloir que je la fasse et cette fois-ci sans patron parce que je pense pas avoir trouvé de... Enfin je pense pas qu'il y a de patrons qui me correspondent. Qu'il y ait de patrons qui me correspondent.
Et dernier tissu, c'est celui-ci. Alors je suis pas sûre que ce soit un 100% coton. Je l'ai acheté au marché, la nana m'a dit que c'était du coton. Bon, je ne sais pas, est-ce que je la crois ou pas. Au toucher, j'ai pas l'impression que ce soit un 100% coton. J'ai l'impression que ça me fait un peu penser aux draps qui sont en polycoton. Vous voyez, polyester et coton. Ça me fait penser un petit peu à ça au niveau de l'aspect au toucher. Je n'en sais rien, donc je ne vais pas m'avancer sur quoi que ce soit. Je ne sais pas trop quoi faire de ce tissu, mais je le trouvais très joli. Blanc comme ça, avec des petites fleurs vertes. Tout ce que j'aime. Il m'a fait instantanément penser à un tissu que j'ai acheté chez Dries & Stephen justement. Un tissu vert avec des petites fleurs blanches où j'avais réalisé, enfin dans lequel j'avais réalisé la robe trésor. Donc je ne pense pas réaliser la robe trésor. Je ne pense pas réaliser une robe longue en fait dans ce tissu. Surtout parce que j'aime quand les robes longues sont ultra fluides, ultra vaporeuses. Là, c'est un tissu qui est quand même un peu plus épais que la mousseline, typiquement. Donc, ça collera pas avec ce que moi, j'imagine. Mais pourquoi pas une robe courte, pourquoi pas une blouse. Je ne sais pas trop. Si vous avez des idées, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Donnez-moi votre avis, donnez-moi vos idées. Mais en tout cas, j'ai 3 mètres de ce tissu, donc j'ai de quoi faire. Mais il faudra que je réfléchisse à ce que je veux réellement en faire. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner, de vous la monter, de partager tout ce que j'ai pu faire avec vous. On se retrouve en commentaire sous cette vidéo, sur Instagram ou bien dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. À la prochaine.